Tu écoutes trop tes idées. Mm. Écoute la présence Mm. et vois que toutes ces idées, si tu l'écoutes, tu vas le voir de toute façon. Tu la deviens en fait. Quand tu écoutes la présence, on la devient. Mm. Et on voit les idées maintenant émerger dedans. Parce que justement, on est présent avec elles. Donc tout ce jeu des idées est moins gênant. On les connaît, on sait d'où ils viennent. Ils ne peuvent pas nous nuire. Ceux ne sont pas comme des intrus ou des étrangers. Ils sont à nous. Mm. Donc ça part de d'écouter cette présence. Écoute-la. Ne médite pas, écoute la présence où que tu sois. Mm. Si tu es à faire tes courses, tu l'écoutes. Ah, ma présence. Ah, ouais. Si tu es dans le métro, tu l'écoutes. Au travail, tu l'écoutes. Quand tu cuisines, tu l'écoutes. Quand tu fais du vélo, tu l'écoutes. Partout, tu l'écoutes. Sinon, qu'est-ce que tu écoutes? Mes pensées. Les idées. Le vieux truc, le vieux moulin, le grain-grain. Éteins la radio. Écoute le silence. Mm. Tiens, on va s'écouter un peu de silence. C'est dérangeant parce qu'on a tellement l'habitude d'écouter toute cette musique que le silence devient désagréable. C'est vrai, Mm. mais accepte-le. Vous savez, c'est comme l'attente. Si on accepte de ne pas attendre, en fait, l'attente se fait toute seule. Le temps n'est pas long. Si on refuse l'attente, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? On n'arrête pas de regarder l'heure. Tout est long. Si vous dites, oh bah finalement, j'attends pas. Bah c'est pareil. J'attends rien de la présence. Hop, je me mets en elle. Poum. Bah, vous allez voir que c'est très bien. C'est notre attente qui la rend désagréable. Parce que attendre, c'est en pas encore être avec elle, en fait, quand on regarde bien. C'est être en embuscade de cette présence. On va voir la présence, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ne vous mettez pas en embuscade de la présence. Parce que c'est raté dans ces cas-là. C'est comme si le rôle se mettait en embuscade du comédien. Il essaie de dire, ah non, quand est-ce qu'il va être... C'est pas possible. On ne peut pas à la fois être les deux. Donc il faut accepter. Et ça fait mal, en fait, logiquement. Ça fait un peu mal. Le sacrifice, il est là. C'est, ah non, je nourris pas mon personnage là. Crac. Voilà le vrai jeune. Vous voyez? Ah, c'est ça le live. Hein? C'est autre chose. On y est là. Vous voyez? Vous goûtez avec moi? Voilà le sacrifice. Combien de temps le dure? Qu'est-ce qu'on sacrifie? L'illusion. C'est pour ça que c'est un sacrifice intéressant. Parce que enfin, l'illusion nous ouvre à la vérité. Et un sacrifice utile, j'ai envie de dire. Tout de suite, vous en avez le bénéfice si vous le faites vraiment. J'emploie ce terme parce qu'il est un peu tendancieux, un peu clivant. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, regardez bien. La vraie ascèse, c'est de se mettre dans la présence. Et dans la présence, qu'est-ce qu'il y a? Dieu. Il n'est que présence. Dieu dit à travers les prophètes, je suis. Donc ça veut dire, c'est la présence. À un moment donné, il va bien falloir aller la voir, cette présence, s'en remettre à elle. Mais on protège notre personnage, on protège notre point de vue. Et tant qu'on le protégera, bah, il sera protégé. Ça nous appartient, on est libre. Hein. On est vraiment libre. Ouvrez-vous ici, pour un instant, faites le sacrifice. Et vous verrez, au final, c'est pas tant que ça un sacrifice. Et que vous existez sans vous, ça c'est la grande découverte. J'ai pas besoin de tout ce bazar. Et non. Et même ce bazar, il m'empêche même de vivre vraiment, en fait. Cette béquille me rend boiteux.
Et garde mon infirmité. Vous voyez ce que je veux dire? Jetez les béquilles, jetez les chaînes et faites le sacrifice de tout ça pour être en pleine présence justement, parce qu'elle est pleine. Si vous ouvrez à peine les yeux, vous n'aurez pas la pleine présence, vous en aurez un petit bout, un aperçu du balcon de votre personnage. Oh oui, c'est très intéressant. Là, il n'y a pas de sacrifice. Sautez du balcon, plongez dans le vivant, plongez dans le live. Coup, ici, à 100%, sans retour. Je ne sais pas comment vous dire. C'est le retour de la pensée qui gâche ça. Poum, mettez-vous dedans. Mettez-vous dans la vérité. Voilà. Prenez une claque de vérité. On en a besoin. Et on en revient changé même. Quand bien même, en effet, on a l'habitude de repartir dans notre personnage, vous serez jamais le même. Ce personnage, il peut plus se raconter les mêmes histoires. Ça marchera plus pareil. Il se prendra moins au sérieux. Et c'est ce dont on a besoin. Plus ce personnage est sérieux, plus l'illusion est consistante, elle est dure et difficile à dépasser. Plus vous avez de l'humour, alors plus c'est facile quelque part. Plus vous avez du recul, et moins vous êtes cette incarnation. Mais à un moment donné, il faut amorcer cette pompe. Il faut aller dans la présence. C'est votre présence qui va vous délivrer de l'illusion. C'est pas l'illusion qui se délivre elle-même. Ça marche pas, ça. On a tous essayé, ça fonctionne pas. Voilà.